bienvenue Bonjour. au forum ISAE ANSMA 2021. Tu es un ancien de l'école, donc Oui, je tout vais à fait. te demander de te présenter. Et puis, quel est ton parcours? Alors Olivier Cartier, promo 2004. Je suis aujourd'hui chez Framatome depuis maintenant 15 ans. Et je suis en charge d'une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs qui réalisent des calculs, des études neutroniques sur les réacteurs 4 boucles du parc français. Au niveau de mon parcours, donc après avoir intégré l'ANSMA, j'ai réalisé mes stages plutôt dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Et donc j'ai intégré Framatome en 2005 pour réaliser des études de mécanique des fluides avec des codes CFD sur le refroidissement des assemblages combustibles en piscine pour la centrale EPR en Finlande d'Olkiluoto. Et puis il y a 3 ans maintenant, j'ai décidé de changer de métier, d'évoluer au sein de Framatome, découvrir des nouvelles choses et m'orienter vers la conception des cœurs du réacteur, donc au niveau de la réaction de fission. Donc quelque chose pour lequel l'ANSMA ne me prédestinait pas forcément. Donc c'est intéressant de découvrir des nouvelles choses, même si je n'ai pas été formé pour. Je en découvre encore tous les jours aujourd'hui, malgré 15 ans de carrière. Alors, moi, je m'appelle Julien Schmitt, je suis promo 2017. Donc à l'ANSMA, j'avais fait l'option informatique, parce que voilà, c'est ce qui me semblait le plus cohérent par rapport à ce que je voulais et savais faire. Et du coup, j'avais fait un stage en sortie d'école en informatique pour faire un logiciel au CNES pour administrer et gérer les salles blanches. J'ai commencé par faire des activités dans le domaine de la maintenance et de la correction de logiciels qui produisaient et traitaient des images de satellites d'observation de la Terre. Et donc actuellement, je suis ingénieur à Thales Service, où je mène des activités principalement d'algorithmie, de développement logiciel et de maintenance logicielle dans le domaine de la mécanique spatiale principalement, de la dynamique du vol. Bonjour, donc effectivement moi je suis sur le forum pour représenter donc la société EDF. Donc je travaille en ce moment à la centrale nucléaire de Civaux. J'ai été diplômé de l'ANSMA en 1992 et après ce diplôme j'ai intégré EDF alors dans le domaine du nucléaire. À l'époque, pour être en responsabilité d'une équipe de conduite de 2 réacteurs nucléaires. Donc j'étais en charge managériale de cette équipe, à peu près une vingtaine de personnes, mais également responsable de la production des 2 réacteurs et responsable également du respect à tout instant des règles de sûreté qui s'imposent à nous. Et à l'issue de cette expérience, j'ai rejoint l'équipe direction du CNPE, donc de la centrale de Civaux, en tant qu'adjoint au directeur technique. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de superviser des sujets techniques, alors soit des sujets techniques internes à la centrale, soit des sujets techniques en lien avec des évolutions réglementaires qui s'imposent à nous, soit des sujets techniques qui sont communs à l'ensemble des sites de production nucléaire. Quand tu as choisi l'ANSMA quand tu étais étudiant, quand tu as choisi l'école, quelles ont été tes motivations? Pourquoi l'ANSMA? Pourquoi l'ANSMA? Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je me prédestinais plus à travailler dans l'aéronautique ou dans le spatial. Mes expériences de stage ingénieur et de stage de fin d'études ont été réalisées toutes les 2 sur Ariane 5. En 2e année, j'ai travaillé sur la propulsion, le moteur Vulcain. Et en dernière année, donc en stage de fin d'études, j'ai travaillé sur la thermique de la coiffe de la fusée Ariane 5. Et donc au bout de quelques mois, même si comme je le disais tout à l'heure, je ne me sentais pas forcément légitime à travailler dans ce secteur compte tenu de mon expérience à l'ANSMA, j'ai postulé dans le nucléaire qui offrait des possibilités. Et je ne le regrette pas aujourd'hui parce que c'est vraiment un secteur passionnant et j'ai pas l'impression du tout dans mon travail au quotidien que le fait d'avoir fait l'ANSMA est un frein dans mes activités chez Framatome et dans mon évolution chez Framatome. Effectivement, moi j'étais arrivé à l'ANSMA, je ne vais pas dire un peu par hasard, mais j'avais pas spécialement une idée précise de ce que je voulais faire et je m'étais dit que l'ANSMA, justement, c'était une école qui allait me permettre de m'ouvrir les portes du domaine spatial, qui est un domaine qui fait un petit peu rêver beaucoup de monde. Le domaine d'application spatiale est assez chouette et finalement on peut faire des choses assez transverses tout en restant dans notre domaine de compétences. Et personnellement, voilà, je trouve ça vachement sympa. Alors à l'époque, mes motivations premières, c'était effectivement le domaine aéronautique et spatial et le domaine automobile. Voilà, avec comme discipline de base, je dirais la mécanique, qui a toujours présenté un intérêt important pour moi. Très bien, donc
vous avez un peu bifurqué vers l'énergie maintenant. Alors j'ai bifurqué vers l'énergie, alors sans regret, hein, mais effectivement en 92, hein, on a vécu la crise dans l'industrie aéronautique et spatiale. Donc finalement, il y a deux secteurs qui recrutaient à l'époque, c'était beaucoup le secteur automobile et puis le secteur de l'énergie. Et donc moi, pour ma part, j'ai intégré le secteur de l'énergie. Tu as un souvenir que tu gardes de tes années d'étudiant ici? Ouais. Moi j'étais dans le comité RDD. Je sais qu'on avait fait du coup la remise des diplômes de la promo 2016. Oui, la promo avant nous c'était 2016. Et un projet justement parce que gérer ça de A à Z, on était beaucoup d'étudiants là-dessus. On échangeait énormément aussi avec les professeurs, justement, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très précieux au sein de l'ANSMA, c'est la relation qu'on a entre étudiants et avec justement tout le corps enseignant. Et justement, pouvoir créer ça un petit peu avec tous les partis et créer un beau spectacle pour la promo 2016, ouais, c'est probablement le souvenir le plus fort que j'ai de l'ANSMA en tout cas. Bon, alors l'anecdote que j'ai gardée en mémoire, c'est celle de la 2 chevaux, à l'époque du directeur de la cité universitaire qui était intégrée à l'école, à Dahlem. Et voilà, cette 2 chevaux, elle avait été démontée dans la nuit, montée pièce à pièce sur le toit du bâtiment administratif. Et le matin au réveil, donc on a eu la surprise de découvrir la 2 chevaux en état de marche sur le toit du bâtiment administratif. Parfait, je vous remercie. Et puis bonne participation au forum. À très Merci bientôt. À vous. Au revoir.